Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si je te disais que la personne que tu attends existe déjà? Pas dans ton imagination, pas dans un futur flou, mais dans le décret d'Allah, écrit bien avant que ton cœur ne ressente ce vide. Et si ton cœur savait quelque chose que ton esprit refuse encore d'accepter, pourquoi penses-tu parfois à quelqu'un sans raison? Pourquoi ressens-tu cette attente profonde, même quand tout va bien autour de toi? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur Intimite avec Allah. Merci et bonne vidéo. Allah dit dans le Coran, « Nous avons créé toutes choses avec mesure. » Sourate Al-Qamar 54, 49. Rien n'est laissé au hasard, ni les rencontres, ni les séparations, ni les délais. On t'a peut-être fait croire que l'amour arrive par chance, que le mariage dépend seulement des circonstances, que si cela tarde, c'est que tu as été oublié. Mais Allah affirme clairement, il n'appartient pas à Allah d'oublier quoi que ce soit. Sourate Maryam 19:64. Alors dis-moi, comment le Créateur des cieux pourrait-il oublier ton cœur? Et si ce retard n'était pas un rejet, mais une protection? Et si cette attente était une préparation silencieuse, un travail invisible d'Allah sur deux âmes qui ne sont pas encore prêtes à se rencontrer? Souviens-toi, Allah fait ce qu'il veut. Sourate Al-Hajj 22, 18. Et Allah n'improvise jamais les unions. Ce que tu attends t'attend aussi. Mais tout ce qui vient d'Allah arrive au moment parfait. En islam, il existe une vérité que beaucoup connaissent, mais que peu acceptent réellement dans leur cœur. Le cadre, le destin divin. Avant même que tu ne respires pour la première fois, avant que ton cœur ne connaisse l'amour ou la solitude, Allah avait déjà écrit ton histoire. Le prophète Ba a dit que les destins sont écrits avant la création des cieux et de la terre. Et Allah confirme dans le Coran, « Nous avons créé toutes choses selon une mesure précise. » Sourate Al-Qamar 54-49. Cela signifie une chose très simple et très puissante. Aucune rencontre n'est accidentelle. La personne qui est entrée dans ta vie n'y est pas entrée par hasard. Et celle qui n'y est pas entrée n'a jamais été oubliée. Allah dit, « Aucun malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, sans qu'il ne soit inscrit dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. » Sourate Al-Hadid 57, 22. Même les unions sont écrites. Même les délais sont calculés. Même les chemins qui ne se croisent pas ont un sens. Rien ne peut te prendre ce qu'Allah a décrété pour toi, et rien ne peut t'apporter ce qu'Allah n'a pas écrit. Souviens-toi de cette parole divine. Ce qu'Allah t'accorde, personne ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, personne ne peut te l'accorder après lui. Sourate Fatir 35-2. Alors comprends ceci profondément. Personne n'arrive par erreur dans ta vie. Ce qui est écrit pour toi ne peut jamais te manquer. Et ce qui te manque n'a jamais été écrit pour toi. Ce n'est pas une perte, c'est une protection. Et quand Allah protège ton cœur, c'est toujours par amour. Si Allah a déjà écrit ton union, alors pourquoi cela n'est-il pas encore arrivé? Cette question, ton cœur se la pose en silence, surtout les nuits longues, surtout quand tu vois les autres avancer pendant que toi, tu attends. Mais en vérité, il n'y a pas de retard chez Allah. Il n'y a qu'un timing parfait. Allah dit dans le Coran, « Allah est parfaitement connaisseur de toutes choses. » Sourate Al-Hujurat 49, 16. Ce que toi tu appelles trop tard, Allah l'appelle pas encore. Car avant d'unir deux âmes, Allah protège. Il protège ton cœur de ce qui pourrait le briser. Il protège ton futur de ce qui pourrait le fragiliser. Il protège l'amour, avant même qu'il ne commence. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 216. Ce que tu désires n'est pas toujours ce pour quoi tu es prêt. Et c'est là que beaucoup se trompent. Le désir est pressé, la préparation est silencieuse. Certains cœurs aiment encore avec leurs blessures. D'autres cherchent l'amour pour combler un vide. Mais Allah n'unit pas deux manques. Il unit deux cœurs capables de donner. Parfois, il faut d'abord guérir ce que personne ne voit. Il faut laisser Allah réparer ce qui a été fissuré par les déceptions, les abandons, les attentes non comblées. Allah dit encore, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. S'il te fait attendre,
ce n'est pas pour te punir. C'est parce que ton cœur est encore en train de devenir la version capable de préserver ce qui arrive. Certaines âmes doivent mûrir. Certaines blessures doivent guérir. Certains cœurs doivent apprendre à faire confiance à nouveau. Et quand tout sera prêt, tu comprendras que l'attente était en réalité une miséricorde déguisée. Quand Allah prépare une union, il ne l'annonce pas toujours par des événements spectaculaires. Parfois, ces signes sont silencieux, presque invisibles, mais profondément ressentis. Il arrive que ton cœur pense à l'amour, au mariage, à la stabilité, sans raison apparente, pas par obsession, mais comme un rappel doux, récurrent, apaisant. Ce n'est pas forcément une personne précise, c'est une préparation intérieure. Allah dit, c'est lui qui a fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fat, 48.4. Un autre signe subtil apparaît souvent, le détachement progressif du haram. Ce qui te semblait normal hier commence à te peser aujourd'hui. Certaines habitudes ne te procurent plus de plaisir. Ton cœur réclame plus de pureté, plus de cohérence. Ce n'est pas un hasard. Quand Allah veut t'élever, il t'éloigne doucement de ce qui pourrait nuire à ce qu'il prépare. Allah dit, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, 222. Il y a aussi cette solitude étrange, pas une solitude qui détruit, mais une solitude qui rapproche d'Allah. Moins de bruit, moins de distractions, plus de dua, plus de conversations intérieures avec ton Seigneur. Puis vient souvent une fatigue émotionnelle, comme si ton cœur disait « Je n'ai plus la force de m'attacher mal ». Et juste après, une paix nouvelle s'installe, discrète, stable. Allah décrit cet état. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, 13-28. Mais attention, ces signes ne sont pas des prédictions, ni des promesses immédiates. L'islam n'est pas basé sur les pressentiments, mais sur la guidance, le Coran et la sagesse. Tout ce qui vient réellement d'Allah te rapproche de lui, te rend plus humble et apaise ton cœur. Si ce que tu ressens t'éloigne du Coran, alors ce n'est pas un signe, c'est une illusion. Mais si cela t'ancre davantage dans la foi, alors sache-le, Allah est peut-être déjà en train de préparer ton cœur pour ce qu'il a écrit pour toi. Très souvent, juste avant qu'Allah n'accorde une grande faveur, il permet une épreuve profonde, pas pour détruire, mais pour préparer. Déception, perte, ruptures inattendues, relations qui s'effondrent alors que tu pensais enfin toucher la stabilité. Et ton cœur se demande, pourquoi maintenant ya Allah? Mais Allah dit dans le Coran, pensez-vous entrer au paradis sans avoir subi les mêmes épreuves que ceux qui vous ont précédés? Sourate Al-Baqarah, 214. L'épreuve qui précède la rencontre n'est jamais inutile. C'est un nettoyage. Allah enlève ce qui n'a plus sa place. Il ferme les portes qui t'auraient conduit à un amour fragile. Il coupe les liens qui auraient affaibli ce qu'il prépare. Parfois, Allah te retire une personne parce qu'elle occupait une place qui ne lui appartenait pas. Allah dit encore, « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. » Sourate Al-Baqarah, 216. Ce qui t'a brisé t'a rendu plus lucide, plus conscient, plus vrai. Ce que tu as perdu faisait peut-être obstacle à un amour plus sain, plus stable, plus proche d'Allah. Et ce que tu pleures aujourd'hui n'est pas une fin, c'est une place qui se libère. Allah promet. Avec la difficulté vient certes la facilité. Sourate Ash-Shar, 94-6. Mais regarde bien, il n'a pas dit après, il a dit avec. La facilité est déjà en chemin, même si tu ne la vois pas encore. Alors ne regrette pas ce qu'Allah a retiré. Ne t'attache pas à ce qui est tombé. Si cela est parti, c'est que cela ne pouvait pas t'accompagner plus loin. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. C'est la dernière étape de préparation avant ce qu'Allah a écrit pour toi. Pendant que tu attends, tu n'es pas le seul à attendre. Quelque part, l'âme qu'Allah a écrite pour toi traverse aussi sa propre épreuve. Peut-être différente, peut-être silencieuse, mais tout aussi formatrice. Allah ne façonne pas deux cœurs au même endroit. Il les prépare séparément, chacun dans son désert, chacun dans son apprentissage. Allah dit dans le Coran, « Allah sait ce que portent les cœurs. » Sourate Al-Imran, 354. Pendant que tu apprends la patience, quelqu'un apprend la fidélité. Pendant que tu guéris de tes blessures, quelqu'un apprend à aimer sans faire mal. Pendant que tu te rapproches d'Allah, quelqu'un apprend à le placer au centre de sa vie. Rien de tout cela n'est désordonné. Rien n'est en avance.
Rien n'est en retard. Allah synchronise les guérisons comme il synchronise les battements du cœur. Il dit, « Il est celui qui unit les cœurs. » Sourate Al-Anfal 8,63. Et cette union commence bien avant la rencontre. Elle commence par la purification, par la solitude, par les larmes que personne ne voit. Alors souviens-toi de cette vérité apaisante. Pendant que tu patientes ici, quelqu'un apprend à t'aimer ailleurs. Quelqu'un apprend à devenir la sécurité que tu demandes à Allah. Quelqu'un est en train d'être préparé pour ne pas te perdre. Et le jour où vos chemins se croiseront, tu comprendras que la distance, le silence et l'attente étaient en réalité une œuvre parfaite de ton Seigneur. L'attente n'est pas une pause, c'est une responsabilité. Si Allah a retardé la rencontre, ce n'est pas pour que tu restes immobile, mais pour que tu te transformes. Allah dit, place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran 359. Le tawakkul réel, ce n'est pas attendre les bras croisés. C'est agir avec sincérité, tout en laissant le résultat à Allah. Alors écoute bien ce qu'Allah attend de toi maintenant. Arrête de supplier Allah avec angoisse, comme si tu craignais qu'il oublie. Comparer ton destin à celui des autres. T'attacher émotionnellement à ce qui n'est pas encore halal. Allah dit, Allah est doux et bienveillant envers ses serviteurs. Sourate Ash-Shura 42, 19. Commence à faire des duas sincères, calmes, confiantes, sans imposer un délai à Allah. Demandez la paix avant de demander une personne. Demandez à devenir la bonne épouse ou le bon époux avant de demander le mariage. Allah promet, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Mais la réponse d'Allah n'est pas toujours ce que tu veux. C'est toujours ce dont tu as besoin. Corrige ton caractère quand personne ne regarde, ta patience dans les contrariétés, ta sincérité dans les petites choses, car Allah est clair. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Et enfin, abandonne progressivement le haram discret, les conversations inutiles, les attachements cachés, les habitudes qui salissent le cœur. Ce qu'Allah prépare est pur, et il ne le confie qu'à un cœur qui cherche la pureté. Si tu fais ta part avec sincérité, Allah fera la sienne avec perfection, et il ne déçoit jamais. Le jour où le moment arrivera, tu n'auras pas besoin de forcer. Tout ce qui était compliqué deviendra fluide. Tout ce qui résistait s'ouvrira sans lutte, car ce qui vient d'Allah ne se ferait pas un chemin dans le chaos. Il s'impose avec douceur. Allah dit, et Allah facilite à chacun ce qu'il a destiné. Sens tiré de Sourate Al-Layl 92-7. Tu reconnaîtras ce moment à une chose simple, mais rare, la paix immédiate. Pas l'excitation confuse, pas l'angoisse de perdre, mais une tranquillité profonde, comme si ton cœur disait enfin « Je suis en sécurité ». Allah décrit cette paix. C'est lui qui a fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fat 48-4. Il n'y aura pas de confusion, pas de messages contradictoires, pas de peur constante. Ce qui est écrit par Allah ne divise pas le cœur, il l'unifie. Même les obstacles sembleront plus légers. Même les efforts auront un goût de facilité. C'est cela la baraka. Quand peu devient suffisant, quand l'effort ne t'épuise pas, quand l'amour ne t'éloigne pas d'Allah, Allah promet. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3. Souviens-toi de cette vérité. Ce qui vient d'Allah ne fatigue pas le cœur. Ce qui est écrit s'impose sans forcer. Tu n'auras pas à courir après. Tu n'auras pas à te diminuer pour être aimé. Tu n'auras pas à négocier ta valeur. Quand le moment arrivera, tu comprendras pourquoi tout le reste n'a pas tenu. Parce que ce qui vient d'Allah reste. Si ton cœur doute encore, si la fatigue a pris le dessus sur l'espoir, sache une chose. Allah n'oublie aucun cœur patient. Pas une larme versée en secret, pas une invocation murmurée dans la nuit, pas un soupir étouffé quand l'attente devient lourde. Allah dit dans le Coran, Allah ne laisse pas perdre la récompense des patients. Sourate Az-Zumar 39-10. Les larmes que tu verses ne sont jamais perdues. Elles sont vues, elles sont comptées, elles sont élevées. Allah affirme, et ton Seigneur n'est pas injuste envers les serviteurs. Sourate Fusila 41-46. Parfois, Allah se tait, et ce silence fait peur. Mais le silence d'Allah n'est jamais un abandon. C'est une réponse qui travaille en profondeur.
Allah dit, il sait ce que renferment les poitrines. Sourate Al-Mulk 67, 13. S'il ne t'a pas encore donné ce que tu demandes, c'est peut-être parce qu'il te prépare à recevoir bien plus que ce que tu imagines. Rappelle-toi cette vérité apaisante. Allah est doux envers ses serviteurs. Sourate Ash-Shura 42, 19. Alors ne laisse pas le doute voler ta confiance. Ne laisse pas l'attente te faire croire que tu as été oublié. Si Allah t'a fait attendre, ce n'est pas pour te faire souffrir, mais pour te donner plus que ce que tu imagines. Fais-lui confiance, même maintenant, surtout maintenant. Ton histoire n'est pas en retard. Ce que tu attends avec tant de désir, ce que ton cœur réclame chaque nuit, tout est déjà écrit par celui qui connaît les cœurs mieux que toi. Allah dit dans le Coran, « Et il n'y a personne qui connaisse mieux que lui ce qui est dans les poitrines. » Sourate Al-Mulk 67, 13. Ton amour, ton futur compagnon ou compagne n'est pas un hasard. Il est préparé, façonné, attendu, tout comme toi. Tout est aligné selon la sagesse infinie d'Allah. Parfois, tu peux être tenté de croire que le temps t'échappe, que le monde avance et toi, tu restes immobile. Mais chaque jour d'attente, chaque larme versée, chaque prière silencieuse n'est qu'une préparation divine. Allah dit, « Et ton Seigneur ne perd jamais ses promesses. » Sourate Al-An'am 615. Tout ce que tu vis aujourd'hui, toutes les épreuves et les leçons, forment un chemin qui te rapproche de ce qui t'est destiné. Tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as cru manquer, n'était pas pour toi. Et ce qui est pour toi ne te manquera jamais. Alors, respire profondément et fais confiance. Arrête de t'inquiéter pour le timing ou la forme que prendra ton amour. Ton Seigneur n'échoue jamais. Il n'oublie jamais les cœurs qui lui font confiance. Souviens-toi de cette vérité apaisante. Allah a déjà choisi la personne qui marchera vers toi. Et le jour où vos chemins se croiseront, tu comprendras pourquoi tout a pris autant de temps. Ce moment sera pur, paisible, facile et plein de baraka. Tout ce que tu as vécu avant ce jour n'était qu'une préparation, et ce qui arrive maintenant est le fruit parfait de la volonté d'Allah. Sois patient, sois reconnaissant, et surtout, sois certain. Ce qui est écrit pour toi arrivera exactement au moment où ton cœur est prêt à le recevoir.